Nous allons lire dans Genèse chapitre 23. Vous pouvez commencer au début là. Oui, allez donc jusqu'à la fin du chapitre. Mais nous allons prendre le verset 15 à 20. J'ai lu la Bible. Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron. Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Les champs d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré. Les champs et la caverne qui y est et tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes ses limites alentour. Devinrent ainsi la propriété d'Abraham. Aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Les champs et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, nous allons prendre Genèse chapitre 50. Nous allons lire le verset 22 jusqu'à 26. Là où nous avons lu, c'est Abraham. Maintenant, nous allons lire Joseph. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Ephraïm jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter maison loin d'ici. Joseph mourit âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Ici, nous lisons dans la Bible. Nous n'allons pas être trop longs. J'ai prêché ce matin au tabernacle du Seigneur. Je pense que j'ai terminé la prédication vers 12h30 ou 13h moins. C'est vers
c'est vers Mongafula là-bas. Alors on avait, c'est ainsi que le culte de ce dimanche, on l'a mis ce soir. Vous savez, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Quand les mangués vont commencer à nous donner des mangues, je pense que les mangués ne mangeront aucune mangue plutôt. Amen. Donc c'est nous qui allons manger le mangue là. Alors quand on a besoin de nous quelque part, on veut quand même avoir quelque chose que Dieu a mis à nous. Nous sommes des prisonniers de Christ. Je pense que vous souffrez aussi pour ça. Mais il n'y a pas de vie éternelle sans sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons essayer de donner quelque chose. J'intitule le petit sujet de ce soir. Pourquoi seulement en Palestine? C'est ça le titre. Pourquoi seulement en Palestine? Pourquoi Abraham a choisi d'acheter la terre de Macpéla? Pourquoi seulement là? Vous verrez que quand Abraham est mort, on l'a enterré là où on avait enterré Sarah. Parce que quand il a demandé aux enfants de Heth, vous savez qu'Abraham était étranger dans le pays où il était. Il était en train de chercher le pays que Dieu lui avait promis. Amen. Et alors là où il était étranger. C'était pas sa terre. Alors quand Sarah est morte, il fallait qu'il l'enterre. Il a demandé à ce qu'on lui donne un endroit pour qu'il enterre son mort. Mais non seulement qu'on lui donne, mais qu'il achète. Il ne voulait pas qu'on lui donne ça gratuitement. Donc ce qui est gratuit, souvent tu n'as pas la valeur de cela. Amen. Alors il a dit, je vais acheter. Les enfants de Heth l'ont supplié pour dire non, Père Abraham, ne fais pas ça. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Viens avec nous depuis tout ce temps. Enterre seulement ton mort. Choisis où tu veux. Enterre ton mort. Abraham a dit, non, vous devez me vendre l'endroit. Et si vous lisez là, il y a eu une discussion, ça a pris beaucoup de temps. Oui, ils ont causé là. Abraham dit non, non, vous devez me vendre. Et on dit non, papa Abraham, on ne peut pas faire ça. Enterre seulement. Mais pourquoi Abraham insistait? Parce qu'il voulait acheter ça. Et cela devienne sa possession. Sa possession à lui. Et tu verras que, vous verrez que quand lui a acheté, il a enterré Sarah. Mais pourquoi il a préféré seulement cette endroit-là? Et quand Abraham est mort, on l'a enterré là. Quand vous lirez la Bible, vous verrez qu'on l'a enterré là où on avait enterré Sarah. Quand Isaac est mort, on l'a enterré dans la caverne de Macpéla, là où on avait enterré Abraham. Quand Jacob, le fils d'Isaac, est mort en Égypte, il a fait jurer à Joseph pour lui dire que maintenant je vais partir. Jure-moi. Mets ta main sur ma hanche. Là où l'ange m'a fait donner un coup. Jure-moi que tu ne vas pas m'amener en Égypte. Que tu vas m'amener là-bas, là où on a enterré Abraham. Et Joseph a juré. Alléluia. Amen. Et il a demandé à Pharaon, si vous lisez la Bible, que
permets-moi d'aller enterrer mon père. Et Pharaon lui a accordé ça. Il est allé enterrer Jacob à Macpéla. C'est pourquoi le titre de notre prédication ce soir. Pourquoi seulement en Palestine? Et quand Joseph devrait mourir, il a fait jurer ses frères que Dieu va vous visiter un jour. Mais promettez-moi que vous n'allez pas laisser mes os ici en Égypte. Que vous allez amener mes os là-bas en Palestine. Et c'est ce que Moïse avait fait. Quand Moïse est venu après 400 ans, quand il quittait l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph. Mais pourquoi seulement en Palestine? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi seulement en Palestine? Tout le monde, amenez-moi seulement là-bas. Tout le monde, amenez-moi seulement là-bas. Jure-moi que tu vas m'amener là-bas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pourquoi il devait seulement être enterré en Palestine? J'ai dit qu'on ne va pas trop traîner. J'ai amené une prédication de plus de 2 heures là-bas. Je pense que ça fatigue. Et je profite aussi pour vous transmettre les salutations du pasteur Kadi. Il m'a dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le pasteur du tabernacle du Seigneur. Alors, même la semaine prochaine, on sera ici le mardi. Les dimanches, on viendra le soir. Ensuite, on verra. Parce qu'ils n'ont pas voulu vraiment me libérer, j'ai essayé de tout faire, mais comprenez, les dons de Dieu finissent toujours par trouver leur place. Il m'a dit qu'il est vraiment très fatigué parce qu'il venait de tenir des journées de campagne d'évangélisation. Alors il avait un peu besoin d'un repos. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient là-bas même les jours de la campagne. Mais si seulement il a son choix sur nous, comprenez que c'est tout simplement une grâce de Dieu. Il faut aussi honorer cela. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans la prédication, parle à ces rochers. C'est prêché le 12 mai 1953. Le 12 mai 1953. Beaucoup plus pour ceux qui prennent note et puis pour qu'ils aillent vérifier la prédication. Nous allons lire les paragraphes 25 à 26. Frère Branham dit ceci. Très bien. Vous qui méditez sur les Écritures, faites bien tourner votre esprit maintenant même. Et Frère Branham dit faites tourner votre esprit maintenant même. Observez ceci. Abraham acheta un lopin de terre à l'endroit même où Job avait été enterré. Alléluia. Amen. Pour enterrer son mort et l'ôter de devant ses yeux. Et Sarah fit enterrer là. Frère Branham dit c'est l'endroit où on a fait enterrer Job. C'est pourquoi Abraham voulait avoir toujours cet endroit-là. Frère Branham dit le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Avant même la Genèse. Si vous ne le saviez pas.
Alléluia. Amen. Là, il fallait les legs pour vous dire ça. Wana sekela ki liso ya pombo pona Alors, msa. il dit que c'est là où on avait enterré Job. Alors bi kuna ne bakunda ki yobo. Et Sarah fit enterrer là. Besa la bakunda ki kuna. Abraham, quand il est mort, Abraham atanga kufa. il s'est couché dans la même tombe que Sarah. Lalaki na kunda moko na sala. Abraham avait engendré Isaac. Abraham abotaki Isaka. Quand Isaac mourit, Tango Isaka kufa. il s'est couché avec Abraham. Alalaki le mona Abraham. Isaac avait engendré Jacob. Isaka abotaki Yakobo. Et Jacob mourit là en Égypte. Mais Yakobo akufa ki kuna na Égypte. Mais à sa mort, il dit, Kasi na kufa na lobaki. ne m'enterrez pas ici. Bokunda ngawa. Ramenez-moi en Palestine et Ozongisana enterrez-moi. Palestine kuna pe bokunda ngai. C'est pourquoi nous avons intitulé notre sujet ce soir. Tala tina topesa ki mama likambo solo lelo. Pourquoi seulement en Palestine? Pona nini kaka na Palestine. Alléluia. Amen. Et il a amené Joseph à mettre sa main sur sa hanche. Atindikaki Joseph acha loboko na ye na loketo na ye. Là où il avait boité toute sa vie. Esika pe wana kotambola malamu te bobo yebo Ou bima. plutôt la plus grande partie de sa vie. Potoloba eteni monene ya bobo na ye. Regardez là à la rivière un homme grand, fort, en bonne santé. Botala kule na ebale. Qui était Jacob. Na ebale moke motoro ya makasi minga na nzoto kolomono. De ce côté-ci, fuyant Dieu. Na ngambo yo kokimaka nzambe. Et de ce côté-là, Pona ngambo moswana un prince boiteux. mokonzi mwana na mokonzi aza kotenguma. Quand il a rencontré l'ange, Tala kutala kila mwanje. ils se sont battus toute la nuit. Babundaki butu mobimba. Jusqu'à ce que le matin Kilo s'est levé. na tongo ezolika mobima. Et quand le soleil voulait se lever, Na momo elingai kobima. Jacob a dit à l'ange. Jacob abisaki mwanje. Non, c'est l'ange plutôt qui dit à Jacob. Mwanje abisaki Yakobo. Laisse-moi partir. Tikana na ke. Parce qu'il va faire jour. Pote mokolo ezobeleme. Et Jacob dit, Jacob alobaki. si vous lisez dans la Bible, Zotaki na il Biblia. dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Alobi na kotika yo tokende. Kino yo pambola ngai. Alléluia. Amen. Alors là, je lui ai demandé, Omo mwanje atunaki. comment t'appelles-tu? Komo na weza nani? Il a dit, je m'appelle Jacob. Abi komo na ngai Yakobo. Il a dit, désormais, tu seras appelé Israël. Abi badali Alléluia. yo Israël. Et il lui a donné un coup ici. Abetaki lipotu. Et Jacob l'a lâché. Malababa Jacob atiki. Et Jacob a commencé à marcher en boitant. Jacob abandi kotambola zotenguma. Frère Branham dit, Ndeko baba malobi. Jacob a fait l'expérience avec Dieu. Jacobo asalaki mbikela na Et Nzambe. sa démarche a changé. Mpe kotambola na ye Quand il ebongi. rencontre Dieu, Na okutani na il ne Nzambe. doit pas rester le même. Kokotika lolenge moko te. Ta démarche change. Lolenge na kotambola kobomwana. Tu étais Maman Bilobela. Ozalaki mama tubatuba. Quand tu rencontres Dieu, Na okutani na Nzambe. tu deviens calme. Okomi mama kimia. Tu deviens humble. Okomi mama na bopolo. Alléluia. Amen. La démarche change. Ndenge na kotambola ebongwani. C'était ça Jacob. Ezalaki wana nde Yakobo. Il a expérimenté le Saint-Esprit. Abikelaki molimo mosantu. Et sa vie a changé. Bongo moyine ebongwanaki. Sa démarche a changé. Ndenge na kotambola ebongwani. Et le prophète dit, Osaka nalobi. il était fort fouillant Dieu. Azalaki makasi De l'autre côté là. na ngambo mosusu wana. Mais de ce côté, Kasi na ngambo oyo il est devenu un prince boiteux. akomi mwana mokonzi azotenguma. Parce que là, je lui ai dit, Poto mwana abisaki ye. désormais on t'appellera Israël. Uta lelo bakobenga yo Israel. Parce que tu as lutté avec les Soki autres. tobundaki na bato. Tu as lutté avec Dieu. Obundi na Nzambe. Et tu as été vainqueur. Mpe olongaki. C'est ça, Israël. Yango wana nde Israele. Lisez la Bible, c'est ce qu'il lui dit. Botanga Biblia ntango nde balobi. Et frère Branham dit, oh là là, Ntango balobi oh là là. comme il l'a dit, Lokola ya lobaki. Joseph, mon fils, Joseph mwana nga mobali. mets ta main sur ma hanche. Tya loboko na yo na loketo na ngai. Un prince qui boitait. Mwana mokonzi azotenguma. Et jure par Dieu que tu ne m'enterreras pas ici. Mpe lapa ndai liboso na Nzambe tokokundanga awa te. Le prophète dit, Mosaka nalobi. je me demande pourquoi. Nazobituna mpo na nini. C'est pourquoi Oyo wapi. notre sujet, Mama likambo na biso. pourquoi seulement en Palestine. Mpo na nini kaka na Palestine. Abraham, Abrahama. Sarah meurt. Sara kufi.
Il dit, vendez-moi ces lopins de terre. On dit qu'ils choisis partout où tu peux enterrer ton mort. Il a dit, non, faites-moi, c'est combien moi je vais acheter. Et finalement, il a acheté ça. La caverne de Macpéla. Et le prophète dit, c'est là où on avait enterré Job. N'oubliez pas que quand Job était en difficulté, il s'est posé des questions. Il a dit, mais la vie de l'homme est courte. Il est né, il grandit, il meurt, et puis c'est fini. Alors que l'arbre a une espérance. Jusqu'à ce que par révélation, il a crié, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Même si les vers mangeaient ma chair, au dernier jour, je verrai mon sauveur. Mon rédempteur est vivant. C'est là que Job avait vu la résurrection. Alléluia. Pourquoi seulement en Palestine? Pourquoi tout le monde voulait seulement qu'ils soient enterrés en Palestine? Ça, il meurt. Abraham l'enterre en Palestine. Abraham meurt. On l'enterre dans la caverne de la où vous avez dit Isaac, il meurt. On l'enterre dans la caverne de là où il était. Jacob meurt là-bas en Égypte. Il dit à Joseph, jure-moi, tu ne vas pas m'enterrer ici en Égypte. Quand il meurt, Jacob et Joseph l'amènent là-bas en Palestine. Frère Branham dit, je me demande pourquoi on l'a amené là en Palestine et on l'a enterré. Joseph à sa mort a dit, ne m'enterrez pas ici. Je me demande pourquoi. Il a dit, emportez mes os et enterrez-les là. Dans la terre promise. Là en Palestine. Le prophète dit, mais pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la parole. C'est entre les lignes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la parole. C'est entre les lignes. Ils étaient des prophètes. Ils savaient ce qui allait se produire. C'est pourquoi il voulait toujours qu'ils soient enterrés en Palestine. Mais pourquoi seulement en Palestine? Merci Seigneur. Puis vint Jésus. C'est lui que Job avait vu. Son rédempteur. Et les autres voulaient être enterrés de la même manière que Job. Au même endroit que lui. De la même manière que lui. Qu'est-ce? Écoutez frère. Il savait qu'il n'y aurait pas de résurrection là en Égypte. Il n'y avait pas de promesse pour la résurrection en Égypte. La résurrection, c'était dans la terre promise. C'est pourquoi ils voulaient tous être enterrés là-bas. Merci Seigneur. Mais Frère Branham dit, cela a été écrit dans les lignes. C'est par révélation qu'ils ont su que la résurrection aura lieu là-bas. Mais nous, c'est quoi ça? Devons-nous aller aussi en Palestine là-bas? C'est ça la question. Peut-être qu'on ne va pas voir ça aujourd'hui. Peut-être qu'on verra ça au cours de la semaine ou bien le dimanche. Mais voyons d'abord ce côté ici. Pourquoi il voulait seulement en Palestine? Sinon, frère Père va commencer à faire des économies pour économiser et avoir un peu de l'argent du billet.
qu'il aille mourir là-bas. Parce qu'il a appris que Abraham, on avait intérêt là-bas. Mais nous, ça sera comment? Abraham dit, dans la reine de Séba, dans la prédication de la reine de Séba, prêchait le 8 février 1958. Paragraphe 59, on saute là, on prend un peu les derniers tirets. Et frère madame dit ceci. Savez-vous que le corps entier de Jésus-Christ est révélé par la révélation? Savez-vous que pour ces choses qui sont écrites dans la parole, vous devez lire la Bible entre les lignes? C'est une histoire d'amour. Madame dit la Bible est une histoire d'amour que Dieu écrit à ses enfants qu'il aime. Quand il y a une histoire d'amour, quand tu écris, voilà un verset que le prophète dit. Je voulais expliquer, mais ils ont un verset, qu'est-ce que le prophète lui a dit. Parce que la lettre d'amour, souvent on écrit en code. Donc quand il dit quelque chose, c'est seulement celui-là qui Frère madame dit, eh bien, ma femme est assise par là. Je l'aime. Dieu le sait. Et lorsqu'elle m'écrit une lettre pendant que je suis outre-mer, elle sait que je suis fatigué et épuisé. Elle s'assiera et dira, cher Bill, je viens de mettre les enfants au lit ce soir et je pense à toi et je prie pour toi. Un code. Eh bien, c'est ce qu'elle dit. Mais je l'aime tellement. Et elle m'aime au point que je peux lire entre les lignes. Une histoire d'amour. C'est ça la Bible. Quelqu'un peut lire. Abraham dit, c'est pas là-bas à Macpéla. Isaac, oh non, adressez-moi seulement ici. Jacob, non, ramenez-moi seulement là-bas. Vous allez comprendre ça. Ce sont des codes. C'est ce que le prophète dit. La Bible est une histoire d'amour qu'on doit lire entre les lignes. Et le prophète dit, elle-même au point que je peux lire entre les lignes ce qu'elle a écrit. Je sais ce qu'elle veut dire réellement. J'ai lu tout simplement entre les lignes. Alléluia. Amen. Si ma fille veut me faire une note, donc une note. Pour lire entre les lignes. Si elle fait ça, on donne ça à Papa Roger ici. Il va rien comprendre. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a écrit ici? On a écrit en français. C'est aussi en français. Peut-être en lingala aussi. Les termes de lingala qu'il connaît. Il ne comprend rien. C'est une affaire d'amour. Et si vous aimez le Seigneur comme cela, vous lirez la Bible non pas comme un journal, non pas avec une interprétation théologique du séminaire, mais comme une lettre d'amour. C'est ce que la Bible dit. Et bien, combien savent cela? Il y a certains d'entre vous. Et c'est par révélation que ces patriarches savaient que la résurrection aura lieu en Palestine. Et c'est ce qui s'est passé extraordinairement.
exactement. mpe yango nde esalemaki bongo. On va voir ça. tokomona yango. Eh bien, malamu Jésus a dit, yesu alobaki je te loue, Père, nasanji oyo de papa ce que tu as caché cela aux étudiants du séminaire, naoyebi oyo te obombi yango na baoyo batangi na aux makito sages et aux intelligents, na bato et de ce que tu as révélé cela aux enfants mpe otalisi yango na qui bana veulent oyo apprendre. balingi bayekola. C'est caché aux yeux des gens intelligents et instruits. ebombami na miso ya bato oyo abona mpe C'est révélé aux enfants qui veulent apprendre. mpe ebonisami na bana balingi koyekola. Remarquez, botala lorsque Job a eu des ennuis ntango yobo azwaki mikakatano et qu'il a pensé qu'il allait mourir sous peu, mpe akatisaki ete akokufa kala mingi te, l'ange de l'Éternel vint mwange na yawe ayaki et l'esprit vint sur les prophètes mpe molimo ekitelaki mosako et les tonnerres grondèrent. mpe bakake engulumaki. Vous savez que les tonnerres c'est la voix de Dieu. oyebi ete bakake ezali mongongo Quand il était descendu sur le mont Sinaï, ntango akitaki na ngomba sinai c'était des tonnerres, ezalaki bakake des éclairs, bikalikali des tremblements de terre. lingana ya mabele. Donc, et les gens entendaient les tonnerres. bato bazali koyoka bakake. Et la Bible dit, Parce que Bible dit. Moïse entendait ce que Dieu disait et répondait à haute voix. amen mosa bandaki koyoka nzambe andaki koloba mpe andaki kolandolola mongongo makasi. La voix de Dieu, ce sont les tonnerres. mongongo ya nzambe ezali bakake. C'est ainsi que frère madame dit, eza mona ete koala balobi quand Job a eu ces ennuis-là, ntango yo bazwaki bakokoso lui en tant que prophète, ye lokola mosakoli et il a visite de l'ange. amwange ayaki kotala Et les tonnerres grondèrent, mpe bakake les éclairs jaillirent. ekalikali Et ebimaki. Job s'est levé et a dit, alobaki je sais que mon rédempteur est vivant. abete mosikoli aza na bomoi Parce qu'il a vu dans une vision la résurrection. ata mwana Alléluia. mono lisekwa. amen Merci Seigneur. atondikolo Madame dit, dekobana malobi Job a crié, yo bagangaki je sais que mon rédempteur est vivant. nayebi ete mosikoli aza na Au bomoi dernier jour, il s'élèvera sur la terre. akotelema na mabele Même si le ver détruit ses corps, ata babitsopi baliei mais nzoto dans ma chair, je verrai Dieu. kasi na nzoto na ngai na komona nzambe. Là, c'est ce que amen Job a dit. wana ndenge yo balobaki Savez-vous où il vit enterré? oyebi esika nini ye akundamaki. Frère, madame demande. ndakobana matusa Savez-vous où Job vit enterré? oyebi esika yo bakundamaki Puis frère Abraham. mpe abraham Et ayaki lorsque Sarah, sa bien-aimée, mourit, ntango sala molingami na ye avez-vous remarqué où il enterra? oyebi esika nini bakundaki ye Dans la terre promise. na mabele ya elaka Juste à côté de Job. pelepele ya yobo. amen Quand Abraham mourit, ntango abraham akufaki il vit enterré à côté de Sarah. akundamaki mpe na sala. Abraham engenda Isaac. abraham abotaki izaka. Quand ce dernier mourit, ntango izaka akufaki il vit enterré à côté d'Abraham. bakundaki ye pene na abrahama. Isaac engenda Jacob. izaka abotaki Et ce yakobo dernier mourit en Égypte. mpe oyo asuku akufaki Mais il ordonna à son fils prophète de poser sa main sur sa hanche. ayebisaki mwana na ye mosakoli atya loboko ne na loketo. Hanche déboîtée. loketo na ye bandaki kotenguma Et lui dit, mpe sie jure par les dieux d'Abraham lapandai na nzambe ya abrahama que tu ne m'enterreras pas maison ici. okokunda mikuwa na ngai awa te. Pourquoi? mpo na nini Qu'est-ce que cela a changé? yango ekobongola nini. Les lieux où il est enterré, esika mpe akundamaki ils étaient des prophètes. bazalaki basakoli. C'était une révélation spirituelle ezalaki emoniseli moko ya qui molimo avait fait que tout le monde exige qu'il soit enterré là-bas en Palestine. oyo esalaki ete bango nyonso basenga ete bakundama na Mais palestine. pourquoi seulement la Palestine? kasi mpo na nini kaka palestine. Merci Seigneur. mato likolo Frère Ben, il ne faut pas économiser l'argent pour la Palestine. Hein. dekobeni koboma misolo te mpo na palestine. Nous verrons ce que la parole dit pour nous. tokotala oyo liloba elobi Qu'est-ce mpona que la biso. Bible dit? bible elobi nini. Devons-nous aussi aller en Palestine pour être enterrés là-bas? esengeli na biso mpe tokende na palestine mpo na bakunda biso kuna. Bien sûr. iyo Alléluia. Amen. Là, c'était le pays de la promesse. wana ezalaki mboka ya elaka. amen Et frère Madame dit, tekobana balobi et lorsque Joseph mourit, ntango yosefu akufaki il dit, alobaki n'enterrez pas maison ici. bokunda mikuwa na nga awa te. Mais un jour, kasi mokolo moko Dieu vous visitera. nzambe akoya kotala bino. Vous emporterez maison hors de cette Égypte et les amènerez là-bas dans la terre promise.
okomema mikuwa na ngai libanda ezipito okunda ngai kuna na mabele la et vous les y enterrez. bebo okunda mo kuna Pourquoi? pona nini Il n'y avait rien d'écrit à ce sujet eza lelo komoko te komamaki na ntina na yango dans la parole. na liloba Mais c'est une compréhension spirituelle ezalaki na bososoli moko ya molimo pour dire que c'était une révélation. mpona koloba ezalaki emoniseli Alors, nous devons savoir notre Palestine par révélation. esengeli na biso toyeba palestine na biso na Parce emoniseli que nous devons être enterrés en Palestine. mpo esengeli bakunda biso kuna na Si palestine tu es en dehors de la Palestine, soko oza libanda ya tu palestine ne vas pas assister à la résurrection. yo okomona na lisekwa te Alléluia. amen Donc il ne faut pas que les avions là-bas, on trouve déjà une place réservée. ezala malamu te tomona bapepo kuna basi batongi bato batongi Vous risquez d'arriver en Palestine, yo okoma na palestine mais vous ne participez pas à la résurrection. yo omoni no lisekwa te Alléluia. amen Ils savaient que les prémices de la résurrection, bayebaki ete ebandeli to mibota ya lisekwa que ces rédempteurs que Job avait vu se révéraient. te mosikoli oyo yo bamonaki akotelema Et le matin de Pâques, mpe na ntongo ya pasika lorsqu'il est ressuscité, oyasekwaki abraham Isaac, isaka Jacob, yakobo ainsi que les saints qui étaient endormis sous la poussière de la terre, mpe basanto oyo bakufaki sont sortis babimaki et ils sont entrés dans la ville bakotaki na engumba et ont apparu à un grand nombre. mpe babimonisaki na etuluku ya bato Je pense que vous avez déjà lu ça. namana osi botanga yango amen Prenons d'abord dans Matthieu. tozwa matayo Ça doit être Matthieu 27. matayo bokapo ya tumai na mitano Je crois que je ne l'avais pas préparé ici, mais c'est Matthieu 27. ezali bongo matayo bokapo nango ya tumai na nsambo Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? lwesi biso nini awa Ok. Matthieu chapitre 27. matayo bokapo ya tumai na nsambo À partir du verset. Ok. Prenons à partir du verset 50. tobanda na talatala ya tuku mitano Bon, remontez un peu au-dessus là. tomata mwa moke Bon, prenons le verset 46. tozwa talatala ya tuku minei na kosoba Matthieu 27, 46. matayo mokapo ya tumai na nsambo talatala ya tuku minei Et na kosoba vers la 9e heure, mpe ngonga ya libwa ekomaki Jésus criait d'une voix forte. yesu agangaki makasi Eli, Eli, lama sabachthani. elia lama sabatani C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? elingi koloba nzambe na ngai mpona nini otiki ngai C'est à Gethsemane, la Bible dit, à Gethsemane, l'esprit le quitta. bibi alobi eza kuna na getsemane nde molimo etikaki ye Alléluia. amen C'est là même qu'il avait dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. ezaka kuna na alobaki tata soko kolokola kenyo liboso na Mais ngai il à la croix, il crie, kasi ana ekulusu akangi Eli, Eli, lama sabachthani. elia lama sabatani Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? nzambe nanga mpona otiki ngai 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, boko na bao bazalaki wana l'ayant entendu dire, il appelle Eli. balobi ete abandaki kobenga eli Et aussitôt, mpe mbala moko l'un d'eux courut prendre une poche qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. moko na bango akinamaki mbamu azwi bongo eponge moko atie bongo vino ake mpona mpesa ya mela Mais les autres disaient, bamosusu bandaki koloba laisse, voyons si Élie viendra les sauver. otikala moke totala soki eli akoya kobikisa ye Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. yesu agangaki lisusu makasi mpe akufi Et voici le voile du temple se déchira en deux. tala ezipelo ya tempelo epasukaki na katikati Depuis le haut jusqu'en bas. kobanda likolo kino na se C'était où? ezalaki wapi À Jérusalem. kuna na yerusaleme Dans la terre promise. na mabele elaka Jésus, yesu crucifié babaki ekulusu à Jérusalem. kuna na yerusaleme La terre promise. mabele elaka La ville sainte. engumbe santu
Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Verset 51. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les épîtres souffrirent. Les sépulcres. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Mingi ya batoto bato bakufa basepaki. Asantu. C'était pas tout le monde qui était ressuscité. Ok. Alléluia. Amen. Les autres attendent la seconde mort. Bamosusu bazozela kufa mibale. Pour le jugement du trône blanc. Mpona sambisi ya ngwenge ya pembe. C'était pas tout le monde qui était ressuscité. Ezalaki moto nyonso mpe asekwaki. Après non. Tozongela. Les sépulcres souffrirent. Bakunda efungwamaki. Et plusieurs corps de saints. Mingi ya banzoto basantu Qui étaient morts ressuscitèrent. oyo bakufaki basekwaki. Donc y compris Abraham, Na kati kuna Abraham azalaki, Job, Yobo, Isaac, Isaka, Joseph, Joseph, Jacob, Jacobo, Sarah. Sarah. Voilà pourquoi tous voulaient qu'ils soient enterrés en Palestine. Parce que c'est là que le Rédempteur allait venir. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement en Palestine? Maintenant, devons-nous aller en Palestine? On verra ça pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va terminer là. J'ai prêché là-bas, donc ça fatigue. Alléluia. Amen. Là-bas, j'avais prêché sur le secret du message. Et ou une lettre d'amour au temps du soir. C'était ça que j'ai prêché là-bas. C'était sur la lumière du soir. Et ici, nous voyons pourquoi seulement en Palestine. Et puis, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, c'est lui le Rédempteur que Job avait vu. Alléluia. Amen. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte qui était Jérusalem. Et apparirent un grand nombre de personnes. Les gens les ont vus à Jérusalem. Ils ont vu les saints de l'Ancien Testament à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi ils voulaient soit enterrés en Palestine. C'était par révélation. Si tu étais enterré à l'Égypte, au Congo, mais vous n'avez pas assisté à cette résurrection. C'était les prémices de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Voilà vous dire. Lorsqu'il est ressuscité, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que les saints qui étaient endormis sous la poussière de la terre sont sortis et ils sont entrés dans la ville. Et ont apparu à un grand homme. C'est ce que nous venons de lire. C'est ce que Frère Madame est en train de dire. Je pense que vous avez compris pourquoi ils ont voulu que ce soit seulement en Palestine. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir un témoignage qui va montrer aux gens que la résurrection aura bel et bien eu lieu. Et je ferai partie de la résurrection. Amen. Et si seulement si tu es mort en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dans la prédication, mon rédempteur est vivant. Na lité ya mosikoli na ngaza na bomoi. À partir du verset, donc, paragraphe 122. Tobandi bongo na molongo ya mokama moko na tumba na misato. On va lire Tumba na mibale. jusqu'à 130. À 130, on s'arrête là pour. Kino na tokosukisa na mokama moko na tuku misato tokosilisa awa mpona lelo. Ah, ok. Mon rédempteur est vivant. Mosikoli na nga aza na bomoi. Le 10 avril 1954 et 55. Etelami le 10 avril 1955. Frère Madame dit ceci. Joseph savait ce que sera la condition du monde lors de la venue du Seigneur Jésus. Joseph ayebaki lolenge mokili kozala na boye ya biba ya boye ya kolo. Alors il fit mention de ses os. Bongo alobaki na tina mikuwa na ye. Il a dit, alobaki ne m'enterrez pas ici. beaucoup na baba. Je vais plutôt laisser chaque témoignage que je peux pour montrer que je crois qu'un jour Nalingi natika litatoli nyoso oyo kotalisa ete mokolo moko il y aura la résurrection là de l'autre côté. ekozala liste komoko na ngambo mosusu kuna. Là où sont allés ceux qui avaient la même inspiration. esika mpe bakei bango bazalaki na pemela moko. Ah, donc c'était par révélation, ezalaki na emonisi par inspiration, na pemela qu'ils ont su oyo bango bayebaki qu'on doit être enterré en Palestine. esengeli tokundama na Palestine. Ce n'est pas pour rien Abraham a acheté cet endroit-là. ezalaki pamba te Abraham asombaki Il mabele wana. savait que Job était enterré. ayebaki ete yobo bakundaki wana. Alors que Job avait vu la vision de la résurrection. soki ande yobo amonaki limono ya Et il a crié que mon rédempteur est vivant. mosika wana aza na bokono. Même si les vers dévorent ma chair. ata bicopi balie nzoto na ngai. Alléluia. Amen. Mais je verrai Dieu. kasi na komona nzambe. C'est ce que Job a dit. yango yobo alobaki amen amen. Et madame continue dit. donc wana akomi alobi Et c'est ce que l'église pourrait dire ce matin. eza yango nde eklise kokoloba na ntonga lelo. Bien que l'on nous traite de fanatiques. ata bazobenga biso milandalanda. Parce que nous croyons dans la puissance de la résurrection. mpona tozondima na nguya lisekwa. Nous croyons dans la guérison divine et dans tous les signes surnaturels que Christ avait promis. nalobi kokote mpona nzambe mpe mileko nyonso oyo kristo alakaki. Nous devons nous ranger du côté des fanatiques. esengeli tomitya na ngambo ya milandalanda wana. Les côtés où nous devons nous ranger ne change rien. ngambo oyo tobakomi kende ezobongolelo. Aussi longtemps que nous savons que notre rédempteur est vivant. uta toyebi ete mosikoli na biso aza na Et bongo. qu'il a apporté dans nos cœurs l'évidence selon laquelle il vit et règne. atie ndanga na mitema na biso ete ye azali kobika mpe aza kokonza. Alléluia. amen. Devons-nous aller là-bas en Palestine? esengeli na biso tokende kuna na Palestine. Nous verrons ça prochainement. tokomona yango na mokolo ezali koya. Joseph a dit, Joseph alobaki je vais donner chaque témoignage nalingi napesa litatoli que je paie contre le diable. oyo nakokoloba liboso na diabulu. Or, il jeta ses eaux là-bas. soka nde babongaki mikuwa ne kuna. Et ceci gisait là pendant 400 ans. yango efandaki kuna na mibu kama minei. Le prophète dit Amen. mosaka alobi amen. Car il regardait au-delà de cela. mpo ete bandaki kotala koleka oyo wana. Les gens disaient, bato bandaki koloba quel fanatisme. molandi na ndio ndenge nini oyo. Cela semblait alors du fanatisme. yango bandaki kotalisa lokola moto moko azolanda. Oh, ok, de kokundanga kuna. ale manteresa Mais ebala. je pense que même les Égyptiens se posaient des questions. na banda baye Egypte bandaki komituna Mais qu'est-ce que cela a à voir? Il est déjà mort. oyo eza kufi na ye eloko nini lisusu. Mais maintenant, besoin de micro, ok, ne voit. mais ce genre moi les autres pour aller avec ça Ce sont des fanatiques. baza milanda la. Mais c'est quoi ça? oyo nini lisusu. Non, on dit, Nico et Joseph. nous allons avec. Mais c'est quoi ça? oyo nini oyo. Les Égyptiens, bayi mboka esibito. les gens du monde diront que ce sont des fanatiques. voilà baza mokili baza baza milandalanda. Mais ils n'ont pas la révélation. kasi baza na limono te. Nous qui avons la révélation, biso toza na limono. que nous amenons les autres de Joseph là-bas dans la terre promise. tozomema mikuwa ya joseph na mabele Parce que le rédempteur viendra là-bas. po ete mosikoli akobima Et kuna. les prémices de la résurrection, pe baoyo ebandeli ya ça lisekwa sera là-bas en Palestine. ekozala kuna na Et palestine. il fallait qu'il soit là. yango esekelaki bazala kuna Prémices. ebandeli mboto ebandeli. Alléluia. amen. Les gens disaient, bato bana koloba quel fanatisme. milandalanda C'est l'assemblée alors du fanatisme. yango bana kokosa lokola milandalanda. Mais cela s'est confirmé kasi yango endibisamaki comme étant la vérité. lokola bosolo. Amen. amen. Il en sera ainsi pour celui qui a
cette espérance bénie. Amen. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je le sais. Peu importe ce que c'est. Les gens disent, oh, nous prospérons ici. L'Égypte entière a prospéré pendant que nous sommes ici. Mais la chose, ce n'est pas ça. Et toutes ces choses, mais cela ne faisait aucune différence. Ils savaient qu'ils allaient sortir. Aussi sûr que le monde existe. Il a dit, maintenant, prenez mes eaux qui sont là. Alléluia. Amen. Prenez ça et amenez ça dans la terre promise. Là-bas dans le pays de Canaan. Hors d'Égypte. Alléluia. Amen. 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 Quand donc Moïse vint, un autre prophète inspiré, et il prit les os de Joseph, les emporta et les enterra dans les champs au même endroit où les autres firent enterrer. Il a pris le même chemin que les autres. Et frère, madame demande pourquoi. Il y avait quelque chose en lui. Peu importe. Même si déjà, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il y avait quelque chose en lui. Une profondeur. Frère Madame dit, ne prêtez pas oreille à ce que les autres là-bas disent. À ce propos. Eh bien, n'importe où, c'est à l'ordre. Amen. Frère Ben, n'économise pas l'argent. N'importe où. Amen. C'est à l'ordre. Là-bas, c'était la prémisse. Merci Seigneur. Et dit ceci. C'est à l'ordre. Ils tombent simplement partout où ils veulent. Mais il y avait quelque chose en lui. Quelque chose qui avait la même vision que Job. La même vision qu'avaient les autres. Peu importe ce que le reste du monde pensait. Ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec Joseph. Cela n'avait rien à voir avec Abraham. Isaac, Jacob, avec tous les autres. Quelque chose faisait pression pour aller à cette terre promise. Ils avaient quelque chose en eux. Il leur faisait pression pour qu'ils aillent dans la terre promise et être enterrés là-bas. Amen. Et c'est quelque chose là. Le prophète dit, c'était une profondeur qui appelait une autre profondeur. Ah, la profondeur qui appelle la profondeur. C'est là avec l'air fanatique. Non, non, ça avait l'air fanatique. Métier, donc l'air fanatique. Mais il désirait cela. Parce qu'il y avait quelque chose en eux. La profondeur appela la profondeur. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il faut être enterré en Palestine. Pourquoi seulement en Palestine? On a vu avec vous et c'est parce que Job avait vu la vision. Job s'est lamenté. Mais à un certain moment, il a vu la vision de la résurrection. C'est ça que Frère Madame dit. Il a vu la vision de la résurrection. C'est là qu'il a crié dans la Bible. Que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Même si les vers mangent ma chair, je verrai Dieu. Alléluia. Et il avait ajouté, pas les yeux de quelqu'un d'autre, mes propres yeux les verront. Amen.
Alléluia. Amen. C'est ce qu'il en est aujourd'hui de chaque croyant. Il y a en lui quelque chose qui fait pression vers cela. Le véritable croyant, ça tient toujours son cœur à quelque chose. Tu n'es pas toujours tranquille. Il y a quelque chose que je manque. Il y a vraiment. J'essaie de réguler. Mais il y a une semence. Il y a une semence. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Peu importe que vous cherchez à faire ceci. C'est la honte. Mais il y a quelque chose qui fait pression. Qui fait pression. Vous savez, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a une cité dont Dieu est l'architecte. Amen. Il y a une cité où Dieu est l'architecte. Amen. La cité qu'Abraham est en train de chercher. Alléluia. Amen. Il est en train de chercher une cité où l'architecte était Dieu. Mais pourquoi tous ont voulu que ce soit seulement la Palestine? Ils avaient eu la révélation. Ils avaient une profondeur en eux qui faisait pression à leur âme. Seulement Palestine. Jure-moi que tu ne vas pas m'enterrer. Alléluia. Amen. Jurez-moi que vous n'allez pas laisser mes os ici. Et 400 ans plus tard, Moïse est venu. Parce que Dieu avait dit à Abraham, dans cette date des alliances, ta descendance va faire 400 ans dans un pays étranger. Et je les ferai sortir par ma main puissante. Mais quand on a vu la main puissante de Dieu venir, c'était un homme. Amen. C'était Moïse. Alléluia. Amen. C'était Moïse. Alors que les gens, par l'intellectualisme, ils voulaient voir la main de Dieu descendre du ciel. Descendre comme ça. Les tirer. Et la main puissante de Dieu. Et quand la main puissante est arrivée, c'était un homme. C'était un homme. Pharaon. Dieu a dit, libère ce peuple. Alléluia. Amen. La main puissante de Dieu. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont commencé à crier. Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Moïse. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi ces cris? Je t'ai donné le pouvoir. Parle. Amen. La main puissante de Dieu. Il a dit à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse. Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Non, Moïse. Pourquoi ces cris-là? Parle. Dieu prenait son pouvoir. Donna un homme. Amen. Moïse s'est mis là. Il a dit, les enfants d'Israël, tenez-vous tranquille. Et observez la délivrance de Dieu. Amen. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, pourquoi ces cris? Parle, Moïse. Je les ferai sortir par ma main puissante. Amen. Et c'était un homme. Alléluia. Amen. Un homme. Quand Moïse a mis sa main comme ça sur la mer Rouge,
Le prophète dit, Musa alobi Dieu a regardé au travers de la colonne de feu Nzambe atalaki likolo likonzi na moto sur la mer. na mai. La mer a pris peur Mai elengaki et la mer s'est séparée. epai ekabwani. C'était la promesse pour les enfants d'Israël. Ezalaki elaka mpona bana Et Israele. ils ont traversé la sec. Bakatisaki na mabele. C'était leur promesse. Ezalaki elaka na bango. Les Égyptiens ont voulu entrer dans la promesse qui n'est pas les leurs. baegypte baza kota lelaka ezalaki ya bango te. Ils sont tous morts. bango nyonso bakufaki. Amen. Alléluia. Amen. Moïse Mose parle. loba Et pendant ce temps-là, na ntango wana ils avaient les os de Joseph bazalaki na mikuwa ya Josefe. Amen. pour aller les enterrer mpona kokende en Palestine. kokunda yango na Palestine. Pourquoi seulement la Palestine? mpona nini kaka ya Palestine? La résurrection lisengo allait avoir lieu en après Palestine. esengelaki esalema na Palestine. Et quand les rédempteurs que Job, alléluia, Amen. quand il a crié à la croix, Atalaki na ekulusu. la Bible dit, nous avons dit, totalaki na bino les crochets se fendirent mabanga et epasukaki ses piques s'ouvrirent bakunde et efumamaki les corps des saints de l'Ancien Testament sortirent banzongo ya basantu et ils sont entrés dans la ville de Jérusalem et se sont fait voir à plusieurs. Alléluia. Amen. Alors pourquoi ils voulaient toujours être enterrés là-bas en Palestine? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.